toutes, bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé du type des types chaînes de caractères, qui sont des séquences de caractères et qui permettent de manipuler des textes. Dans cette vidéo, nous allons voir deux nouveaux types, les listes et les tuples. Supposons que nous souhaitions mettre en scène le Petit Prince et créer un programme qui nous permette de gérer ça. Nous allons notamment manipuler les planètes que le Petit Prince visite dans son périple. Ces planètes, que Saint-Exupéry appelle les astéroïdes, sont numérotées de 325 à 330. Nous pouvons donc utiliser le type liste pour manipuler simultanément ces 6 planètes. Voilà. Nous avons donc ici une liste caractérisée donc par des crochets qui encadrent les éléments séparés par des virgules, éléments que nous appelons composantes. Les éléments composantes, nous parlons de composantes en Python, de cette liste, les composantes peuvent être de différents types. Ici, nous avons des entiers. Nous allons créer une deuxième liste qui sont les personnages que le Petit Prince va croiser. Et ces personnages sont divers, donc humanoïdes, plantes ou animaux. Voilà, donc voilà avec la liste des personnages. Donc ici, une liste constituée de chaînes de caractères uniquement. Nous pouvons bien sûr mélanger les différents types à l'intérieur d'une liste. Par exemple, si nous, en plus des 6 astéroïdes, le Petit Prince, dans le Petit Prince, nous avons 2 autres planètes, une nommée B612 et la Terre. Nous prenons voilà, nous avons donc ici une troisième liste constituée de chaînes de caractères, mais aussi d'entiers. Notez bien la syntaxe des listes, des crochets qui encadrent les éléments appelés composantes séparés par des virgules. Notez que la liste vide constituée donc de simples crochets, un crochet ouvrant, un crochet fermant directement. Nous avons donc vu comme séquence les séquences de caractères, donc les chaînes de caractères. Nous venons de voir les listes, nous allons voir un troisième type de séquence qui sont les tuples. Donc nous verrons qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais aussi des différences entre les tuples et les listes. Différences que nous n'expliciterons pas pour l'instant. Nous allons simplement manipuler ces deux séquences. Donc la différence visuelle que nous avons ici pour les tuples, c'est que le tuple, les composantes du tuple sont encadrées par des parenthèses. Nous allons manipuler un petit peu ces deux séquences. Comme pour les chaînes de caractères, nous pouvons accéder aux composantes d'une séquence, tuple ou liste, par l'opérateur crochet. Donc, mon tuple crochet 0 va me renvoyer, donc va me donner accès à la première composante de mon tuple. Astéroïde crochet 3 me donne bien accès à la composante d'indice 3, donc la quatrième composante. La fonction prédéfinie len permet de renvoyer la longueur, c'est-à-dire le nombre de composantes d'un tuple. Donc, par exemple ici, il y a 17 personnages dans ma liste. Pour finir, utilisons la fonction prédéfinie type pour voir quels sont les types associés aux variables que je viens de créer. Donc mon tuple, qui est donc un tuple, est bien de type tuple. Personnage est bien une liste.
Et donc le troisième type de séquence que nous avons vu, qui est bien de type, donc mon str est bien de type str, c'est-à-dire string, chaîne de caractères. Dans les vidéos suivantes, nous allons continuer à utiliser et voir d'autres mécanismes sur les listes et les tuples. À bientôt.